sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Stéphane Salé-Dechoux ce matin, grand patron du pôle divertissement du groupe RMC BFM. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences pour débuter, alors il y avait Emmanuel Macron hier soir sur TF1, mais aussi le coup d'envoi du Festival de Cannes sur France 2. Alors on va commencer avec le président de la République qui était l'invité de Gilles Boulot sur TF1 à partir de 20h15. Vous l'avez dit tout à l'heure Thomas, la soirée a été divisée en deux parties. La première partie a été suivie par 5 700 000 téléspectateurs et la deuxième partie commençait sur les coups de 22h. Ce qu'on peut constater, c'est que 2 millions de téléspectateurs sont partis en cours de route entre la première partie et la deuxième partie, partie se coucher ou peut-être sur une autre chaîne. Donc la deuxième partie, après 22h, a attiré, elle, 3 800 000 téléspectateurs. Dans le même temps, le documentaire de France 2, Aux origines, l'esclavage n'a pas fait un bon score. 827 000 téléspectateurs, 4% du public seulement, c'est l'un des scores les plus faibles en prime pour France 2 de la saison. Et puis malgré les présences de Mylène Farmer, de Robert De Niro, la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes à 19h sur France 2 a fait un score que l'on pourrait qualifier de timide. 2 millions de téléspectateurs, 14,5% de part de marché. C'est moins que l'an dernier. C'est moins que l'an dernier, c'est moins que N'oubliez pas les paroles que Nagui présente habituellement à cette heure-ci. Et puis la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes et les contenus diffusés par le média Brut, en revanche sur les différentes plateformes, elles ont enregistré une audience record de 28 millions de personnes. Là, ça concerne tous les écrans et tous les modes de diffusion. 28 millions de personnes touchées dans le monde, selon le média Brut. Toujours sur les plateformes, c'est Astérix et Obélix, le combat des chefs qui cartonne. Oui, signé Alain Chabat, bien sûr, qui est disponible sur Netflix depuis le 30 avril. Ça a dépassé les 10 millions de vues dans le monde. On est le 14 mai, donc en 15 jours. Voilà. En 15 jours, c'est fort. Europe 1, le journal des médias. Et puis on ouvre ce journal avec une information concernant le magazine 60 millions de consommateurs. Le conseil d'administration vote contre la recherche d'un repreneur. Ouais, ça, c'est une victoire pour les salariés de ce magazine créé en 1970 et qui est placé sous la tutelle de l'État. Les salariés qui refusent sa privatisation malgré les difficultés commerciales et financières qui sont rencontrées actuellement par 60 millions de consommateurs. En revanche, c'est pas le même son de cloche du côté du gouvernement. Selon la ministre déléguée du Commerce et de la Consommation, Véronique Louwagie, le projet de vente de 60 millions de consommateurs reste d'actualité, une volonté que conteste Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs. J'ai l'impression que la ministre, les tutelles de Bercy ont du mal avec cet aspect juridique qui est très important quand même. C'est le Parlement qui décide. Or, à ma connaissance, et ce qui s'est passé ce matin au conseil d'administration le montre encore, la ministre a l'intention de céder le titre sans passer par la case Parlement. Ce que nous contestons effectivement et ce que nous contesterons le cas échéant devant un tribunal administratif. Lionel Mauguin, de 60 millions de consommateurs joints hier par Mathilde Vaux, et selon les représentants du personnel, les conditions juridiques ne sont pas réunies pour la revente de ce célèbre magazine. Et puis cette année, la réalisation du tournoi de Roland-Garros qui commence la semaine prochaine ne sera pas assurée par des sociétés françaises. La production audiovisuelle va être confiée à des entreprises étrangères. L'entreprise britannique Whisper pour la réalisation. Quant aux moyens techniques, ils ont été attribués au groupe Euromédia qui est basé aux Pays-Bas. Conséquence, il y a des centaines de professionnels français qui sont mis de côté. Selon le syndicat CGT de la Société nationale de radiodiffusion et télévision, c'est une décision en conséquence désastreuse et surtout une décision incompréhensible étant donné que la Fédération française de tennis qui organise le tournoi bénéficie de financement public, financement qu'elle aurait donc pu injecter dans la filière audiovisuelle en France pour soutenir l'économie. Et d'ailleurs, Roland Garros, on va en reparler ce vendredi, puisque le journaliste Mathieu Lartaud, qui va commenter Roland Garros pour France Télévisions, sera votre invité Thomas. Et puis je vous rappelle, surtout l'essentiel, c'est que Europe 1 est la radio officielle de Roland Garros. Donc restez sur Europe 1. Il y a des places à gagner, non ? Parce que tout au long du tournoi, il va y avoir de nombreuses surprises pour les auditeurs d'Europe 1 en lien avec Roland Garros. Et puis alors, le futur jeu d'M6, Murder Party au musée, sera présenté par un célèbre acteur. Oui, c'est une information révélée par Le Parisien aujourd'hui en France, après sa participation remarquée dans Les Traîtres. Il était d'ailleurs venu ici même nous en parler. C'est Francis Huster qui a finalement été choisi pour animer ce nouveau jeu, Murder Party. Alors, c'est l'adaptation d'un jeu qui existe déjà dans plusieurs pays et qui s'appelle Party to Die. Sa version française sera tournée au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, où 7 célébrités seront réunies. L'une d'elles va en tuer
une autre, pour de faux, bien sûr. Anissa, je vous vois inquiète. Non, ce sera pour de faux. Merci, vous me Et les rassurez. 5 autres devront réussir à trouver le meurtrier. C'est un concept qui se rapproche des traîtres et du Cluedo. Au casting de cette chasse à l'homme, on retrouvera François Berléand, Lola Dubini, Michel Saran, Ryan Bensetti, Natacha Saint-Pierre, Roman Dodwick et Diane Lair, Miss France 2022. Celui ou celle qui démasquera le tueur remportera 10 000 € pour une association. Même chose pour le tueur si jamais il ne se fait pas démasquer. On voit que c'est la grande mode en ce moment, tous ces jeux avec des célébrités. Stéphane Salé-Dechoux, est-ce que vous pourriez vous positionner sur ce genre de programme? Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous vous dites non, ça c'est pour TF1 ou M6? C'est une vraie réflexion. On voit bien que les formules d'enquête et même Mazinger a inséré dans Mazinger des petits modules d'enquête pour continuer à engager les téléspectateurs. Donc nous on va plutôt réfléchir dans nos marques actuelles, pourquoi pas le Big Deal, à ce type de module-là plutôt que de partir sur un projet aussi lourd. Ce serait plutôt une évolution du Big Deal, ça c'est envisageable. Exactement. Toujours sur M6, l'émission Une ambition intime présentée par Karine Le Marchand fera son retour le dimanche 1er juin en prime. Pour cet épisode inédit, Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau, Jordan Bardella, Fabien Roussel se sont prêtés au jeu de la confidence. C'est un programme qui avait été lancé en 2016 par Karine Le Marchand, animatrice et productrice, Karine Le Marchand. Ça a toujours fait pas mal de bruit, parce que c'est l'une des rares émissions où les personnalités politiques s'expriment de manière plus personnelle, dans un cadre plus intime. Oui. C'est certain, on va beaucoup en parler de cette émission et je crois qu'on en parlera d'ailleurs ici même dans quelques jours. Le 28 mai, notez cette date, mercredi 28 mai, Karine Le Marchand sera l'invitée de Culture Média. Elle revient et on est très heureux de la recevoir. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.